Le pouvoir vous ressemble-t-il finalement, guys? Je suis tombée sur quelques petits commentaires. Ça m'a fait réfléchir. Et dans ces commentaires, je vais les afficher. Ouais. Où est-ce qu'on a une certaine personne, une femme ou un homme, je sais pas, qui dit « Je suis au Congo, je vis ma vie, je ne suis pas contre quelqu'un, c'est pas mon problème, tout le monde n'en veut pas à Sassou. » On ne dit pas qu'on en veut à Sassou. On est en train de dénoncer qu'est-ce qui est en train une injustice qui est en train de se faire. Ce n'est pas la même chose. Mais par contre, avec ou sinon des commentaires qui disent « Ah, mais vous dites n'importe quoi, c'est pas vrai. » Tout est bien, tout se passe bien au Congo. La séparation des biens est équitable. Les professeurs qui se plaignent de ne pas être payés, ce sont des menteurs. Hein? Ils ont tous dépensé leur argent. Ben, le système de l'éducation est correct et tout. Ben oui. Et franchement, ce genre de commentaire m'a fait réfléchir vraiment. Parce qu'au fond, le problème politique d'un pays ne commence pas uniquement au sommet de l'État. Il commence aussi dans la manière dont une partie de la population pense. Et cette population, si Denis Sassou Nguesso est au pouvoir, il peut, et son entourage bénéficie de tout ça depuis si longtemps. Juste à un tel point que ses petits-enfants sont confortables de narguer le peuple dans ce pouvoir. C'est vous qui lui avez donné cette possibilité. Vous êtes peut-être au Congo, mais j'imagine que vous faites partie de ceux qui bénéficient. Si vous êtes bien dans un certain confort, c'est que vous bénéficiez de vos familles qui sont en Occident. N'est-ce pas? Vous les mettez, ils ont une certaine charge de responsabilité envers vous pour vous aider et non pas des services et que le Congo pourrait vous donner, mais de vos familles en Occident qui se retrouvent à travailler, qui souvent leur santé mentale sont affectées parce qu'ils doivent vous faire vivre. Et vous êtes capable de dire, mais moi je suis bien, c'est sûr que tu es bien, tu ne travailles pas, tu ne fous rien, tu es assis chez toi. Et il y a quelqu'un qui t'envoie tes transferts quand il faut. Et quand il faut te révolter de ce système qui n'est pas juste, que ceux qui sont diplômés dans ce pays ne peuvent pas travailler parce qu'ils n'ont pas les contacts. We don't hire you that much, right? Et c'est ça qu'on dénonce. La manière dont une partie de la population pense, accepte, justifie et banalise ce qui se passe au sommet. On peut être choqué de voir chaque membre de l'entourage du pouvoir afficher leur richesse. On peut être choqué de les voir répondre aux critiques en disant que les gens sont jaloux. On peut être choqué de voir une partie de l'élite vivre dans une opulence qui contraste avec les difficultés d'une grande partie de la population, pas vrai? Mais soyons honnêtes 2 secondes. Un système politique ne fonctionne jamais uniquement parce qu'un homme est puissant. Il fonctionne aussi parce qu'il existe autour de lui des gens qui l'acceptent. Des gens qui le défendent, qui le banalisent ou qui ont simplement décidé que ce n'est pas mon problème. Et c'est précisément cette mentalité que je veux décortiquer aujourd'hui. On y va sans perdre d'instant, on est chez la Doha. It's about everything sans filtre. Je me considère comme créatrice de contenu, comme juste quelqu'un qui est devant sa caméra même et qui parle d'actualité, de choses qui ont attiré son attention, tout simplement. Merci du titre de blogueur que vous voulez me donner, mais je ne le suis pas. Je suis juste une fille comme vous et moi qui est confortable assez avec elle-même de s'afficher devant sa caméra et d'utiliser ma voix sur certains sujets qui ont attiré mon attention. On est là. La Doha TV, baby. J'ouvre la porte, tu viens. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on aime. Dans la poche, dans le matin. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. La Doha TV, la Doha TV. It's about every... Ce commentaire qui m'a vraiment pris en disant « Je vis ma vie, ce n'est pas mon problème ». Ça, c'est la partie individualiste à son effet complet. Et c'est comme ça ce genre de système d'abus sont mis en place. Chaque personne pense à sa pomme. Chaque personne pense à son chèque. Chaque personne pense à son gallon d'eau.
Parce que toi, tu bois l'eau potable chez toi, tu t'en fous que dans une porte à côté, eux autres se retrouvent avec de l'eau contaminée, de l'eau qui n'est pas complète, qui n'est pas infectée, qui est pas infectée, qui est infectée ou peu importe, qui n'est pas filtrée. Cette phrase paraît complètement anodine à première vue. Je vis ma vie. Je ne suis contre personne. Ce n'est pas mon problème. Très bien. Mais alors, posons-nous une question. À partir de quel moment ce qui se passe dans ton pays devient ton problème? C'est quand ça te concerne. C'est quand que tu vas te rendre compte que tu veux aller au service de soins à l'hôpital et que tu te rends compte qu'il n'y a pas d'équipement dans l'hôpital pour te soigner et que tu perds un proche. C'est là que ça va te concerner, que tu vas réclamer la compassion des gens. C'est à partir de là que tu vas le sentir. Quand tu vas voir que dans ta cour, que tu as fini de payer l'école pour tes enfants, et puis ils ont leur diplôme, ils ont bien étudié. Tu les as vus étudier, ils étaient dans ta cour. Tu as vu que ces enfants-là, 3-4 heures du matin, ils étudiaient. Ils ont fait leurs efforts. Ils arrivent avec leur diplôme, très fiers d'eux. Mais surprise, à cause qu'ils n'ont pas certains contacts, certaines possibilités, leur diplôme prend de la poussière. Leur diplôme ne les sert à rien. Que ces jeunes-là, ils sont en train de regarder d'autres opportunités pour tenter leur chance. Ils sont en train de se dire, je sais que l'Afrique du Sud nous chasse, mais on n'a pas le choix d'aller là-bas. Peut-être en allant là-bas, on peut avoir une opportunité de rentrer en Europe ou d'aller ailleurs. Ou sinon, qui décident même de dire, laissons-nous aller au Maroc. Parce qu'au moins au Maroc, ils ont le roi là-bas, un vrai roi, hein? Et puis au moins, malgré que le roi peut être dans la richesse, dans l'abondance, mais il s'assure de donner des soins à son monde. Et puis ils arrivent là-bas, ils sont traités comme les moins que rien, comme les rejets. Mais ils n'ont pas le choix parce que chez eux, ils n'ont aucune possibilité. Récemment, on voyait même en Angola commence à être tanné de vous. Commence à être tanné de ses ressortissants. Ils brûlaient certaines maisons pour vous dire dégagez aussi. Un peu partout, si vous remarquez, de côté mondial, ils commencent à chasser les ressortissants. Dire, ce que vous avez fait au Château Rouge, là, en France, ils veulent pas que ça arrive chez eux. Ils ne veulent plus ça. Hey, mon accent québécois ressort. Guys, on reprend. Quand l'école de ton enfant fonctionne mal, c'est-à-dire que tu envoies ton enfant à l'école, tu économises, tu fais ta famille en Occident, tu les mets de la pression pour envoyer de l'argent pour que ton enfant puisse aller à l'école, ne soit pas chassé. Une autre fois encore. Ton enfant arrive dans une école où il n'y a pas de bibliothèque, il n'y a pas de laboratoire. Moi, j'étais tellement surprise de savoir que beaucoup de personnes, quand on les parlait de laboratoire, eux autres, ils n'avaient pas la période de biologie, ils devaient dissecter des animaux. Alors que nous, ça m'écœurait tellement, ça me répugnait, mais j'avais cette possibilité. J'avais mon laboratoire quand j'étais au secondaire, et puis on nous mettait des animaux, des cœurs de scie, des animaux, et puis ils nous faisaient dissecter pour se regarder les parties du corps, regarder les choses comme ça. Eh oui! Mais moi, je trouvais ça dégueulasse, mais j'avais quand même, quand je regarde, j'avais dans mon école des laboratoires. Il y avait des laboratoires de sciences physiques, de la physique. Il y avait tous les petits fils, les équipements, on devait les coller ensemble, au-delà de faire des schémas. Et puis à la fin, le professeur nous regardait pour voir si on était capable d'allumer la lumière, que la lumière s'allume. Moi, je regardais les fils, je fais comme ça. Heureusement, je me mettais toujours avec des partenaires qui étaient capables. Dans la vie, tu apprends à déléguer. Tu délègues ta capacité. Ça, c'était ma force. Peu importe, dissectation de souris, de n'importe quoi, de cœur, de bœuf, de tout. Je me mettais avec quelqu'un qui était, ouais. Moi, j'étais là. Moi, je faisais les beaux schémas. Moi, je prenais les belles notes. Il faut faire allumer l'ampoule. J'étais là. J'avais accès à ça. Mais il y a des gens, quand on les parle de laboratoire, ils n'avaient pas accès à ça. Cours d'informatique, on avait tous nos petits ordinateurs à l'époque. Je sais, les écoles, c'est plus des Mac qu'ils utilisent. Eh oui, il y avait des gros Mac, des gros écrans dans notre face. Et puis, ils nous montraient comment taper sur l'ordinateur, faire des tac, 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 jouer avec l'ordinateur, aller comme ça, c'est explorer. On avait ça dans nos laboratoires informatiques. Il y avait les séances de bibliothèque. Dans l'école, il y avait la bibliothèque et au-delà de l'école, dans les quartiers, il y a toujours des bibliothèques. Accès à ça. Qui qu'on doit remercier? Un pays civilisé.
Et quand vous avez vos enfants, ils n'ont pas accès à ça, toi, tu vas dire que tu es bien? Les routes qui sont dégradées. Vous imaginez combien d'accidents qui auraient pu être évités, qui se font, des gens qui se retrouvent paralysés, des gens qui se retrouvent, qui perdent la vie, qui amènent encore plus de pauvreté, qui se retrouvent complètement amputés à cause des routes dégradées. Quand l'hôpital n'a pas les moyens, quand les jeunes n'ont pas d'emploi, ils sont qualifiés. Malgré les conditions des routes, malgré toutes les conditions qu'ils ont, ils ont réussi à avoir leur diplôme avec des bonnes mentions, mais ils n'ont pas d'emploi. Quand ils veulent aller dans les emplois, mais ils doivent faire des choses pour rentrer dans les cercles. Quand les fonctionnaires réclament leur salaire, quand tes proches quittent le pays, quand tu dois toi-même chercher ailleurs les opportunités que ton pays ne t'offre pas, à ce moment-là, est-ce toujours « ce n'est pas mon problème ». Un commentaire comme ça pique. Moi, ça me pique, ça m'a piqué. Parce qu'un pays, ce n'est pas seulement le président, ce n'est pas seulement le gouvernement, ce n'est pas seulement les députés. Un pays, c'est aussi sa population. Et lorsque la population se désintéresse complètement de la manière dont elle est gouvernée, elle abandonne une partie de son pouvoir citoyen. Le président n'est pas arrivé seul. Et c'est là que je veux aller beaucoup plus loin. On parle énormément de Denis Sassou Nguesso. On critique son pouvoir, sa longévité, son entourage, son système, sa famille. Mais une question dérangeante doit être posée. Comment un système peut-il durer aussi longtemps sans bénéficier d'une forme d'acceptation sociale? C'est des gens comme ça dans ces commentaires-là qui viennent intimider, qui viennent écrire des commentaires. Mais là, mais pourquoi tu dis ça? Moi, je suis bien. Si toi, t'es bien d'abord, mais passe ton chemin. Mais je vois d'autres commentaires, des gens disent que oui, je peux comprendre qu'ils ne peuvent pas trop réagir parce qu'ils sont sur le terrain. Et je le respecte et je me dis, j'en profite le fait que je ne suis pas sur le terrain, je réagis pour vous. Mais toi, pourquoi tu viens me décourager de réagir pour ces gens qui n'ont pas la voie d'agir? Peut-être que toi, tu es dans des bonnes conditions, que c'est bien pour toi, mais il y a des gens qui ne sont pas dans des bonnes conditions et quand ils voient que moi, de nulle part, j'arrive, j'en parle de leur situation. Je dénonce de voir que la petite fille du président qui a rien pour elle, qui commence à narguer le peuple, c'est pas fair. It's not good. It's not the way it's supposed to do. Et je le dénonce. Et toi, si toi, c'est bien pour toi, mais c'est correct. Moi non plus, j'en ai rien à foutre. J'ai rien contre M. Denis Sassou. J'ai rien contre... En vrai, j'ai rien vraiment contre Sarah. Oui, Sarah, j'ai quelque chose contre toi parce que tu nargues le peuple. C'est juste pour ça. Déjà, tu bénéficies du système. C'est-à-dire, de ce côté, c'est pas de ta faute. Tu bénéficies parce que tu es né dans cette famille. Mais tu n'avais pas à narguer le peuple. Parce que avant toi, il y avait d'autres personnes, Sarah. Et c'est pour ça que j'ai un problème personnel maintenant qui s'est rendu avec toi. Le fait que tu nargues les gens. Je ne suis pas en train de dire que chaque Congolais soutient Sassou Nguesso. Absolument pas. Il existe énormément de Congolais qui critiquent le pouvoir, qui contestent le système et qui veulent des changements. J'ai même vu passer, je vois passer le mouvement Eunice. Eunice Obi, on se rappelle, au début de l'année, elle arrivait, elle parlait un petit peu de ses story time. Mais là, elle s'est changée en activiste parce qu'elle vient de Brazza, elle vient du Congo. Donc, comme enfant du Congo, oui, elle est en Occident, elle a certains privilèges, mais elle est consciente de ce qui se passe. Elle connaît la réalité de son pays. Elle connaît que la tristesse que quand tu es dans un pays mal digéré, avec une mauvaise gérance, que toi, des fois, tu auras envie de prendre ton argent, économiser et créer quelque chose. À combien de fois je me dirais, j'aimerais créer un petit café là-bas chez nous, j'aimerais me créer un petit ci, ça. Mais avec un pays de mauvaise gérance, c'est compliqué. Tu es obligé d'avoir ton pays d'adoption. Et moi, vous savez, mon pays d'adoption, c'est le Guatemala. Encore une fois, je le répète, mais oui, c'est ça.
Il existe énormément de Congolais qui critiquent le pouvoir, qui contestent le système et qui veulent des changements. Mais il existe aussi une partie de la population qui a choisi l'indifférence. Et l'indifférence politique peut devenir une force extrêmement puissante pour maintenir un système. 43 ans, vous n'êtes pas fatigué? Parce que lorsqu'on dit « moi je m'en fiche, je ne veux pas de politique, je vis ma vie », tout le monde n'en veut pas à sa soupe. On ne fait pas disparaître le système, on lui laisse simplement le champ libre. Ça fait ce que tu veux. Toi, tes enfants et tes petits-enfants et tes petits-petits-enfants, les enfants de tes petits-enfants, ils vont pouvoir venir vider les coffres. Venir faire cadeau des mines d'or, les ressources que vous avez chez vous. Est-ce que vous n'êtes pas conscient des ressources que tu as? C'est comme si je suis dans ma maison, mais j'apprécie tellement pas ma maison, j'ai tellement aucune reconnaissance pour ma maison que faites ce que vous voulez. Moi, depuis que j'ai mon eau, j'ai mon repas, je mange mon foufou, j'ai mes brochettes, I don't give a damn. Et c'est ça qui est révoltant, guys. Et c'est là que le commentaire devient intéressant. Le commentaire dit « Tout le monde n'en veut pas à Sassou », mais personne n'a dit que tout le monde devait en vouloir à Sassou. Même dans toutes les vidéos que j'ai faites récemment, là, pas un moment j'ai encore fait de vidéos sur Sassou, le président en tant que tel. Parce que lui, le président en tant que tel, c'est un homme qui a travaillé avec son intelligence pour arriver en position d'être président. C'est-à-dire que pour arriver en position d'être président, il a dû convaincre du monde. Il a dû avoir la sympathie du monde. Il a dû faire des bons discours, séduire le monde pour rester là aussi longtemps. Lui, Sassou, comme monsieur, il n'y a rien contre lui. Quand je le regarde, je n'ai même pas fait aucune vidéo contre lui. Toutes les fois, les personnes que j'ai dénoncées, c'est soit ses enfants qui font des arnaques, qui salissent son nom. C'est eux autres le problème. Parce que lui, il arrive comme homme, comme n'importe quel homme responsable. Je suis dans une position que je suis bien financièrement, je suis bien moralement, je veux bien mettre ma famille. Malheureusement, son entourage, ce sont des personnes très sottes d'esprit. Au lieu de faire grandir son patrimoine de façon concrète et solide et positive pour lui donner une belle image, eux autres, ils lapident sa fortune, ils s'affichent n'importe comment, ils sont reconnus pour plein d'arnaques, ça va trop loin. Au contraire, c'est son entourage direct le problème. Lui, qu'est-ce qu'il a fait dans ses règles? Il a voulu tellement bien mettre son monde, il leur donne l'argent à leur disposition. Au-delà de l'argent qu'il les donne à leur disposition, il les donne des passeports diplomatiques pour disposer, pour qu'ils soient à l'aise. Il les a bien mis. Tu sais, vous savez, quand vous voulez nourrir la bête, vous voulez trop nourrir la bête et la bête, c'est elle qui finit par vous mordre. C'est plus le cas de Sassou. Au contraire, j'ai plus la sympathie pour lui. Quand vous regardez, il n'y a aucun moment que j'ai parlé de haine contre lui. Jamais. Au contraire, je dénonce son entourage des mauvais. Parce qu'elle, Sarah Sassou, c'est qui est sa petite nièce en passant. Parce que son père, c'était son neveu. Yo, we have to say the thing the way they are. Ça veut dire qu'elle est bénéficiaire. Elle est née comme ça. Elle était supposée le rendre fier. Elle était supposée dire, étant la petite fille du président, moi, je vais le rendre fier, papa. Je vais rendre fier, papa. Je vais faire tu crées quelque chose. Je vais faire un atelier de coaching. J'aime l'influence, j'aime tout ça parce qu'elles sont aimées cet univers d'être influenceuse. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller montrer des projets, monter des projets pour la jeunesse. Et les projets de la jeunesse que je vais monter, qu'est-ce que ça va faire? Ça va donner des points à papa. Je vais aller créer des projets pour créer des points pour papa. Je vais pas aller marquer pour narguer le peuple de papa, pour froisser les gens. Je vais créer des projets pour que les gens disent « Ah, même s'ils sont bénéficiaires, ils voyagent en jet privé. » Parce que ça fait 43 ans qu'il est au pouvoir. Ses enfants voyagent avant Sarah, là. Ils voyageaient déjà en jet privé. Ils bénéficiaient déjà du luxe. Les gens étaient contents de les voir. Le peuple congolais n'avait pas de problème contre eux, il les dénonçait pas. C'est quand elle est venue les narguer, c'est là que ça a réveillé les gens. C'est là qu'on s'est rendu compte que les professeurs, on a mis en avant qu'ils ne sont pas payés et tout. Mais avant ça, le monde, vous étiez satisfait. Quand vous voyez les beaux mariages qu'ils faisaient à Dubaï, Denis Christel, là, qui était allé se marier à Dubaï, vous étiez content de voir ça. It's beautiful. Yeah.
Vous étiez heureux qu'ils vous ont partagé ces moments-là. Vous étiez, waouh, nos dirigeants de la classe. Mais quand elle a commencé à vous narguer, c'est là que ça a reviré le bord. C'est comme, moi, mon chien, il boit de l'eau dans les bouteilles minérales parce que... En plus, elle est en France quand elle dit ça. Il n'y a rien qui va. Je ne sais pas si on doit la mettre aux États-Unis, les enfants tristes. On se rappelle, il y a le dossier de Paris Hilton où ce que ses parents, qu'est-ce qu'ils ont fait? À un moment, quand ils ont trouvé qu'elle était trop dans la période de adolescente, vers 16 ans, 15 ans, elle était adolescente, têtue, rebelle. Les riches, qu'est-ce qu'ils font quand ils ont des enfants rebelles, têtus? Ils les foutent dans des pensions de santé mentale. Va, toi, tu vas pas nous déranger, là. Non, on n'a pas le temps de gérer ça, là. Ils les foutent dans des pensions, ils font 2-3 ans pour se calmer. C'est ça qu'ils font. Donc, lui, ça saoule, il aurait dû faire ça avec Sarah dans le temps. Là, maintenant, elle a plus que 16 ans, c'est une adulte. Si Sarah, là, elle aurait été une petite jeune de 16 ans, j'aurais dit, elle est en train de faire du forcing, là, elle est en train de se découvrir, là, de chercher ses likes. I would not be into her. Mais c'est une grande femme, là. Et ça, c'est quelque chose. Un pays, c'est aussi sa population. Et lorsque la population se désintéresse complètement de la manière dont elle est gouvernée, elle abandonne une partie de son pouvoir. Le président, là, il n'est pas venu tout seul comme un oiseau, là. Et c'est là que je vais aller plus loin avec vous. On parle énormément de Denis Sassou Nguesso. Oui, on va critiquer son pouvoir, mais il faut aller plus loin. Comment un système peut-il durer aussi longtemps sans bénéficier d'une forme d'acceptation? Son commentaire, tout le monde n'en veut pas à Sassou, mais qui a dit qu'on en voulait à Sassou directement? Mais personne n'a dit que le monde devait en vouloir à Sassou. Ce n'est même pas la question. La question est, est-ce que les citoyens ont le droit de questionner le pouvoir? Oui. Est-ce qu'ils ont le droit de questionner les privilèges? Oui. Est-ce qu'ils ont le droit de demander comment fonctionne leur État? Oui. Est-ce qu'ils ont le droit de regarder une famille proche du pouvoir afficher une vie extrêmement luxueuse et de demander comment fonctionne cette société? Encore une fois, oui. Et si toi, tu ne veux pas participer à cette discussion, mais c'est ton droit. Mais ne viens pas ensuite expliquer que ceux qui posent des questions sont simplement des ennemis du pays. Ce n'est pas mon problème est politiquement très puissant parce qu'il permet à tout le monde de se déresponsabiliser. Le politicien dit « ce n'est pas mon problème ». Le fonctionnaire dit « je ne fais qu'appliquer ». Le citoyen dit « ce n'est pas mon problème ». Et pendant ce temps, le système continue. C'est comme ça que certaines sociétés peuvent rester bloquées pendant des décennies. Pas parce que tout le monde est d'accord, mais parce qu'une partie de la population a abandonné l'idée qu'elle pouvait changer quelque chose. Et c'est là que je fais le lien avec l'éducation. Pour moi, le développement d'un pays ne dépend pas uniquement de ses ressources naturelles. Il dépend aussi de la capacité de sa population à comprendre ses propres intérêts. Une population qui connaît ses droits pose des questions. Une population qui comprend les institutions demande des comptes. Une population qui connaît l'histoire reconnaît certains mécanismes. Une population qui s'intéresse à la politique comprend que l'État n'est pas la propriété d'un individu ou d'une famille. Et surtout, une famille éduquée politiquement comprend que le pouvoir est censé être au service du citoyen. Ce n'est pas une question d'intelligence individuelle, c'est une question d'éducation civique, d'accès à l'information, de culture politique et de capacité collective à analyser ce qui se passe. Et tout ça, c'est à l'école qu'on l'apprend. Mais si vos écoles ont été bâchées, vous allez dire, mais ce n'est pas mon problème. Et vous allez regarder pendant 43 ans qu'est-ce qui se fait devant vous. Et c'est pour ça que l'image de l'Afrique me dérange. Parce qu'on entend souvent, pourquoi les Africains partent-ils en Europe? Pourquoi veulent-ils tous aller au Canada?
Pourquoi les jeunes Africains prennent-ils autant de risques pour immigrer? Mais parfois, il faut arrêter de poser uniquement la question du départ. Il faut aussi poser la question des conditions qui poussent au départ. Quand un jeune Congolais regarde son pays et voit peu d'opportunités, puis regarde l'Europe, le Canada ou les États-Unis et imagine une possibilité différente, il fait une comparaison. Il se dit, peut-être que ma vie serait meilleure ailleurs. Et cette comparaison n'est pas née de nulle part. Elle est alimentée par les réalités économiques, les institutions, l'emploi, l'éducation, les services publics et les perspectives d'avenir. Mais attention, l'Occident n'est pas un paradis, il faut se rappeler. Et là aussi, on va être honnête. Je ne suis pas ici pour raconter que l'Occident est parfait. It is not. OK? L'Europe n'est pas parfaite, le Canada n'est pas parfait, les États-Unis n'est pas parfait. Il y a des inégalités, il y a du racisme, il y a de la pauvreté, il y a des problèmes de logement, il y a des crises politiques, il y a énormément de choses à critiquer, mais il existe une différence fondamentale. Les institutions peuvent fonctionner différemment. Et lorsqu'elles fonctionnent mieux sur certains aspects, cela crée davantage de perspectives. C'est pour cela que tant de personnes veulent tenter leur chance dans ces pays. Pas nécessairement parce qu'elles détestent l'Afrique, mais parce qu'elles veulent simplement une autre possibilité pour leur vie. Le plus triste, c'est quand on finit par normaliser. Et voilà où le commentaire me dérange. Parce qu'on arrive à un stade où certaines personnes ne cherchent même plus à comprendre. Elles disent, il est au pouvoir et alors? Sa famille est riche et alors? Ils voyagent et alors? Ils ont leurs privilèges et alors? Moi, je vis ma vie. Mais justement, c'est comme ça que le privilège devient normal. Au bout d'un moment, tu ne vois plus l'injustice, tu vois simplement la vie. Et après, on s'étonne que rien ne change. C'est là que je vais être brutale ici. On veut des routes, on veut des hôpitaux, on veut des écoles, on veut des emplois, on veut des meilleurs salaires, on veut de l'électricité, on veut de l'eau, on veut des institutions fortes. Mais lorsqu'il faut parler du fonctionnement politique du pays, moi, je ne fais pas de politique, hein. Moi, je n'en fais pas, hein. Lorsqu'il faut demander des comptes, ce n'est pas mon problème, ce n'est pas mon problème. Lorsqu'un proche du pouvoir affiche son privilège, laissez-les vivre, laissez-les vivre. Très bien, mais alors ne soyez pas surpris lorsque le système reste exactement le même et même détériore dans vos conditions. Défendre les causes des Noirs devant ce genre de mentalité, c'est le plus difficile, guys, je vous le promets. C'est le plus difficile. C'est pour ça que je ne pourrais jamais être activiste. Parce que, non, je ne pourrais jamais faire ça. Surtout quand je vois ce genre de mentalité, c'est trop. Je ne peux pas. Et c'est ici que je vais parler de quelque chose qui me concerne particulièrement. Parce que parfois, défendre la cause des Noirs, défendre l'Afrique, parler du développement, parler de souveraineté, parler d'émancipation, c'est comme lancer une pierre dans l'océan en espérant créer une vague. Tu fais des vidéos, tu expliques, tu documentes, tu dénonces, tu essaies d'éduquer. Et puis tu tombes sur quelqu'un qui te répond « Je vis ma vie, ce n'est pas mon problème. » Et tu te demandes « Mais alors, pourquoi est-ce que je me bats? » Parce que si la population elle-même finit par considérer que le problème de son pays ne la concerne pas, contre qui sommes-nous réellement en train de nous battre? Pour la condition de qui? La libération ne peut pas être uniquement politique. On peut changer un président, on peut changer un gouvernement, on peut changer une constitution, on peut organiser des élections. Mais si la mentalité collective ne change pas, certains mécanismes peuvent simplement revenir sous une autre forme. C'est pour ça que l'éducation est fondamentale. Pas seulement l'éducation scolaire, l'éducation citoyenne. Apprendre aux gens à comprendre leurs droits, leurs responsabilités, leurs institutions.
leurs ressources, leur histoire, leur économie, leur capacité à demander des comptes, parce qu'une démocratie ne fonctionne pas seulement avec des élections, elle fonctionne avec des citoyens. Et non, critiquer n'est pas détester son pays. Ça aussi, il faut arrêter avec cette confusion. Critiquer son gouvernement ne signifie pas détester son pays. Critiquer une famille politique ne signifie pas détester les Congolais. Questionner le train de vie d'une élite ne signifie pas être jaloux. Demander de la transparence ne signifie pas vouloir le mal du pays. Au contraire, on peut critiquer profondément son pays parce qu'on voudrait qu'il soit meilleur, qu'il donne meilleur. On voit le potentiel qui est gaspillé, qui lui est volé. C'est exactement ce que font les citoyens dans énormément de démocraties. Et le Congolais qui dit « je vis ma vie », il a évidemment le droit de vivre sa vie. Personne ne lui demande de devenir militant. Personne ne lui demande de passer ses journées à parler de politique. Mais il faut simplement comprendre une chose. L'indifférence est aussi une position. Tu peux choisir de ne pas t'intéresser à la politique, mais la politique, elle continuera de s'intéresser à toi. Elle décidera de ton école, de tes impôts, de ton système de santé, de tes transports, de ton emploi, de ton passeport, de tes droits, de ton avenir. Donc oui, tu peux ignorer la politique, mais tu ne peux pas empêcher la politique d'avoir des conséquences sur ta vie. Le pouvoir vous ressemble-t-il? Et finalement, c'est là que j'arrive à mon titre. Est-ce que le pouvoir vous ressemble? Parce qu'un gouvernement n'existe pas dans le vide, il existe dans une société. Il y a toujours une interaction entre les dirigeants et la population. Si une société exige de la transparence, les dirigeants doivent répondre. Si une société exige des comptes, les institutions doivent évoluer. Si une société accepte tout, certains dirigeants finissent par comprendre qu'ils peuvent tout faire sans conséquence. Et c'est là que le problème devient collectif. Pas parce que le peuple serait responsable de tout ce que fait le gouvernement, mais parce qu'une société qui renonce à exercer sa citoyenneté abandonne une partie de son pouvoir. Alors oui, je vais continuer à parler, je vais continuer à poser des questions, je vais continuer à parler de l'Afrique. Même si, à une certaine époque, j'ai des ancêtres qui ont été arrachés de Mama Africa, je vais continuer à parler de l'Afrique. Je vais continuer à vouloir défendre les intérêts de Mama Africa. Je vais continuer à parler des Noirs. Je vais continuer à dénoncer les contradictions. Mais lorsqu'on me dira que je suis jalouse, même lorsqu'on me dira que je déteste quelqu'un, même lorsqu'on me dira « vis ta vie », parce que justement, je vis ma vie. Et ma vie, c'est aussi regarder le monde autour de moi et avoir suffisamment de conscience pour ne pas faire semblant de ne rien voir. Parce qu'on ne peut pas demander le développement d'un continent tout en considérant que les problèmes de nos propres sociétés ne nous concernent pas. On ne peut pas réclamer la dignité tout en normalisant le mépris. On ne peut pas vouloir l'émancipation tout en acceptant la soumission intellectuelle. Et surtout, on ne peut pas vouloir changer l'Afrique uniquement lorsque le problème vient frapper directement à notre porte. Des fois, on va venir dans un cas, c'est pas dans ta porte, c'est pas dans ma cour. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Mais je dois m'en mêler parce que c'est pas normal. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'au moment où le problème arrive chez toi, il est déjà trop tard pour dire « ce n'était pas mon problème ». Alors, je vais vous laisser avec cette question. Est-ce que le problème de l'Afrique vient uniquement de ses dirigeants ou est-ce aussi notre incapacité collective à exiger davantage d'eux? Dites-moi franchement ce que vous en pensez. Et si vous pensez que je me trompe, dites-moi pourquoi. Parce que ici, la Doha TV, ce n'est pas seulement parler. C'est provoquer la réflexion, c'est provoquer le discernement. Comme je le dis toujours, on n'est pas né avec le discernement, nous, mais on en a besoin. On a besoin du discernement. On doit le pratiquer, le mettre en pratique continuellement. Même quand je vais regarder, depuis toute petite, je regardais les actualités, j'avais les magazines de potins, de gossip. J'avais toujours, pendant que je regardais le gossip, je repensais plus loin, qu'est-ce qui en ressortait de tout ça. Je regardais pas juste le gossip pour regarder, elle porte tel rouge à lèvres ou pas.
Je regardais beaucoup plus loin. Donc, le discernement, c'est comme ça qu'on doit le pratiquer ici. On doit utiliser notre voix à un certain moment. Même si on n'est pas dans la politique nous concerne. Quand on parle de l'éducation des écoles, quand on parle de la santé, quand on arrive dans un quartier, on voit que des gens, ils ont même pas de dispensaire de santé pour se faire soigner dans les soins de base, les soins réguliers de base. Vous trouvez pas que c'est un problème? Et puis ces gens-là, il y a beaucoup de gens qui n'ont même pas accès à l'eau potable en 2026 encore. Vous allez encore trouver que c'est normal et vous allez voir que moi, Doa, pourquoi je me sens sensibilisée quand j'ai vu que Sarah Nguesso narguait le peuple congolais. Pourquoi je me suis sentie narguée? J'ai senti que c'est moi personnellement qu'elle narguait. Pourquoi j'ai senti ça en moi? J'ai dit, mais elle se prend pour qui celle-là? Et peut-être c'est un de mes ancêtres aussi qui s'est senti nargué, qui se réveille. Mais bref, dans tous les cas, je peux pas dire, ça me concerne pas. Moi, dans ma vie, je suis bien. Je pourrais dire ça aussi. Yo, moi, dans ma vie aussi, je suis bien. Je suis là. J'ai même pas terminé ma formation. J'ai trouvé un emploi en train de le faire. En même temps, j'achève mon 3e stage pour compléter cette formation. Et je vais avoir encore plus d'argent que j'ai déjà dans un emploi directement au gouvernement. Pas parce que je suis la fille d'un tel ou la fille d'un tel pour mes capacités. Alors que je sais qu'au Congo et dans d'autres pays, il y a des gens qui ont des capacités, mais le fait qu'ils n'ont pas des contacts, ils ne peuvent pas avoir d'emploi. Mais moi, je suis dans un système que mes capacités peuvent m'ouvrir des portes avec mes capacités. Donc, c'est-à-dire, si je me force comme je me suis forcée à l'école, j'avais mes notes, j'avais des 90, guys. J'avais mes notes, j'étais là, j'étudiais, j'étais comme ça. J'ai acheté tellement de marqueurs, des cahiers, je mettais toutes mes notes. Même jusqu'à maintenant, je vais utiliser quand je vais pouvoir redécorer mon bureau, mon bureau d'éducatrice, bien décoré. Je vais pouvoir prendre toutes mes notes que j'ai bien pris le temps d'écrire. Quand j'écrivais mes notes, je m'étais plastifiée. On me regardait, on disait qu'elle était intense. Mais mon intensité m'a apporté où ce que je suis parce que je suis dans un système où ce que quand tu mets l'effort, où ce que tu mets l'effort, on va te donner tes opportunités. Mais là, il y a des gens, ils ont mis l'effort. Ils se levaient dans des conditions, encore, moi, j'étais dans les conditions du Canada, mais il y en a qui étaient dans les conditions de l'Afrique, des îles, ou peu importe du pays qu'ils étaient, où ce que des fois, il n'y a pas d'électricité. Ils ont une petite bougie, une chandelle, ils allument la chandelle comme ça, avec la chaleur de la chandelle, pour étudier, pour essayer d'étudier rapidement. Il y en a qui montaient sur les toits pour étudier. Ils avaient des conditions d'études. Des fois, il y en a, ils n'avaient pas l'argent dans la maison pour pouvoir prendre le transport. Donc, on les voyait marcher des kilomètres à chaque fois. Des fois, c'est pour ça que quand je pense à ces conditions-là, moi, je me lève, je vais travailler. Je dis, oh, j'ai 1 heure de trajet à faire. Mais c'est correct. Pourquoi je me dis que c'est correct? Parce que je sais qu'il y en a qui ont des conditions plus dures que moi. Actuellement, je suis douillette. Même quand je suis dans le train, je peux dormir dans le train, je regarde, je dessine, je fais un petit peu de tout, j'écoute mes vidéos, je kiffe. Malgré tout, je pourrais dire, mais ma vie est bien. Pourquoi je dois me soucier de que du monde, ils n'ont pas l'eau potable? Why should I? Peut-être mon esprit est fait différent, guys. Actuellement, mon esprit est fait différent. Peut-être mon esprit, c'est peut-être pour ça que je suis justement dans un milieu de relations d'aide. Parce que mon esprit est fait différent, que je suis capable de créer de l'empathie sur des situations que j'ai pas vécues. Hey, je suis née au Canada où ce que... Il y a certaines situations que j'ai pas connues. Mais par contre, quand je voyageais... Vous voyez, parce que je vais reprendre aussi les voyages. Justement, je voyageais, j'ai pas encore été en Afrique. Je vous dis honnêtement, j'ai pas encore été en Afrique. C'est sûr que je regarde les premières destinations à faire. Le Maroc, à cause de l'infrastructure du Maroc, justement, le contrôle du Maroc risque d'être dans un des premiers pays que je vais faire. J'aime beaucoup aussi j'ai regardé la culture marocaine et tout. Mais du côté infrastructure, comme voyage, d'arriver dans un nouveau continent, il fait partie des pays que je me dis, je vais être en sécurité. Au-delà du Maroc, bien sûr, je vais aller chercher... J'arrive en Afrique. J'ai pas le choix d'aller au Bénin, d'aller chercher ma reconnaissance béninoise. Pardon? Je vais chercher mes ancêtres, ils m'appellent, aller chercher. J'ai trop hâte d'arriver en Afrique, mais j'ai
expérimenté aussi mes ancêtres du côté d'Amérique latine. J'ai fait, quand je suis arrivée en Amérique latine, j'ai fait 2 ans et demi, là. J'arrive avec un sac à dos, 2 ans et demi. Je laisse Canada et j'arrive en mode, tout, je commence par le Mexique où on parle de cartel, de danger, puis on voit moi, vous imaginez comment je suis fonctionnaire. Donc j'arrive dans un endroit comme, on va expérimenter le Brésil. Brésil, fais attention, il y a des cartels, il y a ci. Je suis arrivée, je prenais les autobus transport. Je pense que même, pas Brésil, je parle, le Mexique. Le monde, il y a des Mexicains que je croisais, ils s'inquiétaient, les gens que je croisais s'inquiétaient plus pour moi que moi-même, je comprenais que je devais m'inquiéter pour moi. Ils me gardaient mes coordonnées. Quand tu arrives dans tes destinations, tu nous textes WhatsApp, tu nous textes technologie pour nous dire t'es arrivé, ma chérie. Mon enfant, on m'appelait mon enfant. Et j'ai eu combien de parents, combien d'enfants? C'est pour ça quand je vous dis que oui, Guatemala, jusqu'à preuve du contraire, c'est mon pays d'adoption. Dans tout mon voyage de 2 ans et demi que j'ai fait en Amérique latine, je m'ennuyais pas de Canada. Même des fois, je m'ennuyais de la poutine, mais il y avait un restaurant de poutine au Guatemala. Oh my God, ils m'ont vraiment fait ça. Oui, les Québécois, vous arrivez partout, vous faites la poutine. Mais je me disais pas, oh, je m'ennuie du Québec. Je me disais, quand j'étais dans une autre destination, j'étais soit au Brésil, j'étais soit quelque part, en Colombie, j'étais au Nicaragua, je m'ennuyais, j'avais le mal du pays. Le mal du pays, c'est pas de dire il faut que je retourne au Canada, ou il faut que je vais en Haïti, ou il faut que je vais peu importe où, c'est faut que je retourne au Guatemala. Donc c'est pour ça que Guatemala, c'est mon pays d'adoption de cœur. Mon âme a adopté le Guatemala. Je sais qu'il y a quelque chose que je dois continuer là-bas. J'avais déjà commencé quelque chose dans des associations avec des femmes là-bas, sans savoir, et puis c'est comme j'ai un petit peu mis de côté parce que j'ai repris ma formation, mais cette formation que j'ai prise, je sais que je vais revenir pour les conditions des femmes guatémaltèques, parce que c'est pour ça que je dis c'est mon pays d'adoption. Mais bref, je vous laisse sur ce commentaire-là m'a fait réagir, mais je vous laisse, guys. Et j'ai pas fini. Comme quand quelque chose attire mon attention, c'est-à-dire si quelque chose attire mon attention, j'en parle sur ma chaîne. J'en parle pas en tant que blogueuse pour faire des vues ou quoi que ce soit. Pourquoi j'en parle? C'est parce que mon esprit, mon âme au fond de moi veut parler. Et je vous parle directement de mon âme comme ça. Donc je vous laisse sur ce, guys. Vous étiez avec la doigt. Mais oui, j'ai vu ces commentaires-là. Et ça m'a piqué. J'étais révoltée, j'étais comme, tu sais quoi qu'ils disent là? J'ai vu des commentaires de certaines personnes justement qui disent, je suis au Congo actuellement, je suis à Pointe-Noire, je suis à tel endroit. Je vois vraiment, merci beaucoup de prendre la parole de ton côté, peu importe où ce que tu es, qu'est-ce que tu fais, merci de prendre la parole pour notre situation. Merci d'utiliser ta voix, parce qu'actuellement où ce qu'on est, avec la situation, on ne peut pas utiliser notre voix, et je le comprends. Et je comprends que beaucoup de personnes, de Congolais qui sont sur place, ne peuvent pas parler comme à l'aise comme je le parle parce que leur vie est en danger avec ce qu'il y a dans ce pouvoir. Mais des commentaires comme ça, quand je le vois, je me dis, mais ça, c'est les ennemis du changement. C'est ceux qui veulent que les gens restent conditionnés dans la médiocrité qu'ils sont depuis 43 ans. Ils n'ont pas accès en 2026 à l'eau potable. Ça, c'est grave. Et puis, tu vois la chienne de Sarah. Désolée. Non, Sarah, moi là, tout le temps, j'ai rien contre Denis Sassou là. Ah, moi, j'ai rien contre le Denis Sassou. Moi non plus. Mais Sarah, toi personnellement, Sarah Nguesso, c'est toi personnellement. Moi, mon chien Eddie, il boit de l'eau minérale parce que l'eau normale de toi, ça lui donne la diarrhée. Ça, c'est... Après, il dit partie 2. Quand j'ai regardé ça, j'ai fait... T'imagines que les filles de Obama, elles auraient essayé de faire un sketch comme ça. Jamais ça aurait passé. Obama les aurait mis dans un centre fermé, là. Les centres qu'on avait foutus à Paris Hilton, il les aurait foutus là. Donc, guys, je vous laisse sur ce. Je suis là. Je suis enfant de Maman Africa. Et puis, je suis là. Je vois quelque chose que mon âme m'a appelé à en parler. J'en parle. Donc, c'est pas question que ma vie... Oui, ma vie est bien et correcte. Mais je vois que des gens qui n'ont pas la possibilité d'avoir une vie correcte. Même une vie correcte, même pas correcte,
la vie n'est jamais correcte complètement, on a toujours des manques. Mais que quelqu'un n'a même pas accès à cause d'un système à avoir de l'eau potable. Mais il faut faire quelque chose. I will talk. Probablement, le Congo-Brazzaville va me laisser rentrer chez vous. Je pense que je vais jamais pouvoir mettre les pieds visiter le Congo-Brazzaville parce que je parle trop. Je suis bannie du Congo. Là, Sassou me regarde. Elle, là, elle vient pas chez nous. Pardon. Oh my God, le Congo. Est-ce que je peux quand même venir visiter le Congo? Je peux venir visiter. Je vais faire des beaux vlogs. J'aime manger. Je suis vraiment cool. J'aime vraiment manger. Donc, est-ce que, en plus, je vois là, j'ai déjà repéré les restaurants que je veux aller au Congo. Et je vous ai repéré vos restaurants. Donc, est-ce que je vais pouvoir venir? Je sais pas. Mais je sais que Maroc, dans l'Afrique, il fait partie des destinations. Et puis c'est sur le Bénin parce que Bénin, tout est passé par vous. Vous étiez le royaume de Dahomey. Et moi, je connais l'histoire, guys. Moi, je sais pas, le monde qui dit des commentaires comme ça, c'est sûr il y a quelque part dans l'histoire que vous avez pas été intellectuellement intéressé par l'histoire, par ça comprendre d'où vous êtes. Mais moi, je suis quelqu'un de très passionné, Je me rappelle très petite, j'ai toujours eu un bon contact avec les personnes âgées. Et peut-être c'est ça qui m'a encore plus motivée à comprendre un peu la vie. Parce que quand vous êtes en contact avec les personnes âgées, et puis moi, j'étais une petite qui aimait parler, qui posait des questions aux personnes âgées. Je posais plus les questions aux personnes âgées qu'aux petites de mon âge de l'époque. J'étais là, pardon. Après, il disait à ma mère, cette petite, ma mère disait que je parlais pas beaucoup, j'étais timide. Les autres disaient, elle est pas timide ta fille, hein? Elle a parlé pendant 3 ans de temps. Bref, je laisse sur ce, on se retrouve aux prochaines vidéos. On est en... La Doha TV baby, j'ouvre la porte, tu viens. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on aime, dans la poche, dans le matin. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. La Doha TV, la Doha TV. It's about everything. La Doha TV, la Doha TV. Viens avec nous aujourd'hui. La Doha TV, la Doha TV. C'est loud, come with me. La Doha TV, la Doha TV. Tout est là, viens avec nous. Un regard, un plan, un défi. Des rires dans la cuisine. Des histoires, des envies. Ça tourne, ça s'illumine. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. La Doha TV, la Doha TV. It's about